César Honoré Gomo, conseiller municipal de la 3e, conseiller RDPC, bonjour. Bonjour, M. Ngos. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement J'aime le Cameroun également. C'est exact. Vous êtes conseiller municipal aujourd'hui. J'aime le Cameroun, ça marche toujours, c'est bien? Ça marche, ça marche. Quel est l'objectif justement de J'aime le Cameroun? Oui, comme son nom l'indique, comme son slogan l'indique, J'aime le Cameroun fait la promotion de l'image du Cameroun. Avec tous ses composantes, ses acteurs, ses institutions, ses infrastructures, son environnement, ses faits et gestes. Donc c'est l'objectif de notre mouvement. Et il faut souligner qu'il est né par un certain nombre de circonstances qui nous y ont conduits. Donc aujourd'hui, nous avons choisi, et à l'intérieur de J'aime le Cameroun, il faut pouvoir le préciser, nous avons toutes les composantes sociologiques, nous avons toutes les aspirations politiques de notre pays, parce que quand on y adhère pour pouvoir faire la promotion de l'idéologie de notre mouvement, c'est-à-dire tout ce qu'on devrait dire, tout ce qu'on devrait poser comme acte devrait aller dans la contribution de faire la promotion de l'image du Cameroun. Parce que nous aimons bien le signaler, et lorsque vous arrivez à Paris, il y a pour tout bon Africain, ou alors venez d'ailleurs, on n'est pas à Paris si on n'a pas fait un tour à la Tour Eiffel. Mais personne ne vous dit qu'à 50 mètres, il y a des gens qui dorment dans les cartons et des plastiques. Mais Paris a réussi à se hisser première capitale mondiale touristique au monde. Je pense qu'au Cameroun, nous pouvons hisser Douala et Yaoundé, le Cameroun, parmi l'une des plus grandes plateformes d'Afrique et dans le monde. Oui. Lorsque j'étais tout jeune, j'avais souvent entendu, nous le disons souvent comme ça à l'école primaire, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Et je me suis donné les moyens de pouvoir parcourir le Cameroun. Aujourd'hui, je connais les 10 chefs-lieux du Cameroun. Sur les 52 départements, j'en connais au moins une quarantaine. Je puis vous assurer, nous avons l'un des plus beaux pays au monde. Nous le savons. Et aujourd'hui, il n'est plus question, il est important que celui qui nous écoute à Melundu, il y a des populations qui vivent là-bas. J'en suis sûr qu'il y a quelque chose qui est comme un point d'attraction pour tout habitant et pour tout visiteur à Melundu. Nous pouvons hisser ce monument ou cette institution ou cette infrastructure dans le firmament touristique. Donc, dans chaque pays, dans nos 360 communes au Cameroun, il y a toujours quelque chose qui intéresse. Dans l'objectif de J'aime le Cameroun, c'est également de faire visiter le Cameroun aux étrangers. Exact, de faire connaître le bon côté du Cameroun. Parce qu'il y en a aussi des tares. Mais nous voulons présenter le bon côté. Parce que ce qui me permet d'être à votre émission et de pouvoir me lever chaque matin et de sortir de chez moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'il y a des choses qui iront mieux. C'est l'espoir que ça va pouvoir changer. C'est l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui et mieux qu'hier. Donc c'est un peu ça l'objectif de notre mouvement. L'objectif de votre mouvement. Est-ce que jusqu'à preuve de contraire, depuis que vous avez créé ce mouvement, il y a plusieurs étrangers qui viennent visiter le Cameroun? C'est un travail, c'est un processus qui est en train de se mettre en place. Nous avons beaucoup. Nous avons déjà même un bureau à Bordeaux. Nous avons un bureau à Atlanta. Nous avons un bureau à New York, nous avons des compatriotes que je suis allé personnellement aller là-bas, installer, leur donner sa commission et nous sommes en train de mettre une plateforme de collaboration pour que tous nos compatriotes qui sont d'ici et d'ailleurs puissent pouvoir adhérer à l'idéologie et pouvoir vendre notre pays, pas le pays d'un individu, pas le pays d'un parti politique, mais le pays tout que entier. nous ont légué nos ancêtres. Le pays que nous ont légué nos ancêtres. D'ailleurs, César Honoré Gomo, je rappelle également que vous êtes un homme politique. C'est exact. Et parce que vous êtes un homme politique, hier encore, on a vu le chef de l'État camerounais, il faut le dire comme ça, avec un entretien avec l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilou. Vous avez suivi également que dans les coulisses que Paul Biya était mort. Vous me permettrez, sur cette perche-là, de voir la politique autrement. J'ai suivi tout à l'heure mes compatriotes, les 3 compatriotes qui étaient sur le plateau, faire un débat de fond en comble par rapport à ce sujet-là. Je vais me défaire de la casquette politique. Je veux dire des choses telles que je les sens. Allez-y. Telles que je les vis. Peut-être je peux être hors sujet, mais je préfère... c'est peut-être l'occasion de dire un certain nombre de choses. Moi, de tout le cinéma politique que nous vivons, je pense que
la rumeur qui a circulé, je ne fais pas partie de ceux qui ont cru à la rumeur. Mais je pense que, d'une certaine façon ou d'une autre, moi j'ai appris à voir les choses autrement. Depuis avant les élections en 2018, après les élections du double scrutin 2020, du 9 février 2020, mon esprit s'est ouvert autrement. Et moi je lis les non-dits politiques. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je voudrais que les Camerounais qui se donnent la peine de nous écouter ce matin, qu'on arrête le débat Camto, Paul Biya, qu'on arrête le débat RDPC, MRC. Nous sommes dans ce qu'on appelle le jeu politique. Et le jeu politique voudrait dire quoi? Lorsque nous parlons de jeu, tout jeu a des règles. Et je pense qu'ici, chacun joue son rôle. Lorsque nous connaissons la position de notre pays, il y a de cela quelques mois, beaucoup découvrent que dans le monde entier, le Cameroun fait partie du deuxième pays où on parle de terres rares. Et ça veut tout dire, suivez mon regard. 300 sites miniers qui ont été d'ailleurs découverts, il faut... À la tête de ces pays, nous avons un patriarche dont on veut négativer le nombre d'années. Mais dans nos familles, moi j'ai ma grand-mère, elle a 92 ans. À jamais, je ne souhaiterais de partir. Elle est toujours là, elle me coûte cher. Elle marche sur ses 2 pieds, elle ne va pas à 3 pattes. Avec 11 accouchements. Je suis fier, pour moi c'est l'aide le plus précieux de ma vie. Et jamais, lorsque je regarde un patriarche comme le président de la République, il n'a plus besoin de faire les 100 mètres avec moi. Son expérience accumulée, sa sagesse, dont j'implore au nom de la jeunesse que nous voulons hériter de cette façon, de cette longévité, par la façon de faire, par la protection, parce que jusqu'ici, le Cameroun n'a pas été dévoré par des vautours qui attendent tout autour. Nous devons le dire. Nous avons eu, il y a de cela certaines années, des pays tout autour de nous, où les salaires étaient à proportion égale comparé avec les fonctionnaires camerounais autres, ont été fois triplés, quadruplés. Mais le Cameroun est resté dans une certaine logique. Aujourd'hui, le Cameroun apporte de l'aide à ces mêmes nations-là. Et je pense que le débat de fond aujourd'hui, nous confondons la tribalité et le tribalisme. Dans la scène politique, il me souvient que quand nous étions à l'école primaire, lorsqu'on faisait l'appel, lorsqu'on disait Amadou Amada, présent, Foto Kamga Junior, présent, Atangana Oona, présent, ça sonnait camerounais. Mais aujourd'hui, le même appel sonne Sardina, Tontina, Détourneur et autres. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y rapidement. J'arrive à Washington, je vais acheter un télémètre. Et le magasin dont on m'indique, et je ne maîtrise pas bien la ville, je suis obligé de faire de recours au taxi. Et il fait extrêmement froid. J'arrive dans le magasin en question, après avoir fouillé plusieurs magasins, je finis par trouver le télémètre en question. Et là, j'essaie de mettre la carte, mais c'est moi qui n'arrivais pas à faire une bonne manipulation. Je demande une banque où je pouvais facilement, un terminal, où je pouvais facilement tchouker. On m'indique, mais il n'y a pas de taxi, donc je ressors à pied, c'est à quelques kilomètres. Je n'arrive pas à sortir l'argent dans la banque. Et j'observe que dans la banque, il y a des gens qui attendent. Et je repars au terminal, je vais voir le chef de l'agence, qui essaie, on interroge le sol, il y a l'argent, mais je n'arrive pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Il y a donc une dame qui s'approche vers moi. Bon, mon anglais n'était pas assez, il était vraiment assez bricolé. Il dit, mais je peux vous aider. Elle aussi, je sens que dans son langage, elle doit être soit nigériane, qui a vécu au Cameroun, soit anglophone. Et elle se rapproche de moi, elle me dit, mais monsieur, voilà. Bref, on finit par sympathiser. Oui. Et là, je n'ai pas pu prendre l'argent. Je lui demande donc demain, je vais repartir au magasin où je devais reprendre le terminal pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle décide de me convoyer elle était avec une de ses amies dans la voiture pour pouvoir me déposer où j'allais.
Et je dis, mais madame, je voulais faire cet achat, je n'arrivais pas pourquoi, parce que je dois repartir. Je suis arrivé avant-hier et je dois repartir demain. Suivez la réaction de la dame. Mais vous êtes boulot? Je dis, pourquoi madame? Mais il n'y a que les boulots qui peuvent venir 2 jours, 3 jours, ils repartent. C'est eux qui volent l'argent du pays. Tu peux encore faire quoi dans ce pays-là? Moi, je n'ai plus personne. Spontanément, vous voyez comment dans les mentalités. Pour eux, c'est-à-dire, il n'est inadmissible qu'un Camerounais digne de son nom, qui aime son pays, peut venir aux États-Unis 2, 3 jours après et repartir. Pour eux, c'est-à-dire, et tu n'es ni du gouvernement, ni de la fonction publique. Pour eux, ça passe mal. Voilà les petits clivages qui nous sont faits. Donc, vous allez me permettre, je voulais faire un développement rapidement. Parce qu'il y a encore deux autres Pourquoi est-ce qu'on invités. confond la tribalité et le tribalisme? Dans la tribalité, quand je vous ai cité tout à l'heure, comment est-ce que nous faisons l'appel? On ne distinguait pas. Mais aujourd'hui, on se distingue en tant que clivage Bamileke, Betty et autres. Et dans la scène politique, on est venu confondre. Aujourd'hui, on ne se regarde plus lorsque Ngos, ça sonne quoi? C'est Bassa, d'où du centre du littoral, Ngomo, c'est... Et voilà comment nous sommes en train de nous diviser. Et pourtant, Motse Kamto est en train de jouer son rôle politique. Monsieur Biya est en train de jouer son rôle politique en tant que président de la République élu par la majorité des Camerounais. Oui. Aujourd'hui, il est important que les uns et les autres... Moi, j'ai appris à lire les non-dits en politique. Les non-dits, c'est lesquels? Les non-dits sont les suivants. Moi, je ne crois pas à ce que la politique nous présente. Ce que je crois, c'est qu'il nous fallait un acteur de poigne du calibre de M. Kamto à l'heure actuelle au Cameroun. Il nous fallait un acteur de haut volt, un patriarche comme M. Biya à l'heure actuelle au Cameroun. Si vous enlevez Kamto dans l'opposition, dites-moi qui aurait pu jouer le rôle que Kamto joue aujourd'hui dans la scène politique en tant qu'opposition. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés aux élections présidentielles. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Le rôle qui était le sien. C'est-à-dire en tant que... Homme politique, en tant qu'opposant. de la présidence de la République, on vous comprend. Allez-y. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si Kamto était resté tranquille, que bon, voilà, on a gagné, la présidentielle, Biya a gagné, je suis sûr qu'il sera assassiné. Il y a des milliers de non-personnes qui ont misé derrière Kamto. Aujourd'hui, pour survivre, il doit pouvoir jouer son jeu politique en essayant d'exister. Qu'est-ce que Kamto a fait pour faire 9 mois de prison? Vous pouvez me dire? Absolument pas. Là, il faut comprendre que nous restons toujours dans le jeu politique. Oui. Qui voudrait quoi? Qui voudrait que lorsqu'on a pu mettre la main pour le Guillaume Soro camerounais qui a voulu finir avec le Cameroun, qui est bien sûr Ayoub Tabé, on ne laisse pas des individus comme ça, pareil. Et dans la situation qu'Ayoub Tabé se retrouve, il fallait, ça c'est mon analyse, un acteur de poing, comme Kamto, pour pouvoir montrer aux yeux du monde entier ce que je ne veux pas dire sur ce plateau. Et lorsque Kamto ressort, qu'est-ce que ça nous livre? Il va aux élections législatives et municipales. Jusqu'à la dernière heure. Il y allait, malheureusement, à la dernière minute. Et à la dernière minute, il n'y allait pas. Pourquoi? Quand vous regardez la constitution du MSC, c'est les chauves-souris du RDPC et du SDF qui sont allés pour régler les comptes de ces deux partis-là. Et pour régler les comptes, et non pour servir le MRC et l'idéologie de Kamto. Et non pas pour servir justement le Cameroun. Et Kamto ayant... pour sortir, hein, on va sortir. Oui, pour sortir. Rapidement. Et Kamto ayant cette information, était obligé, pour sauver le Cameroun, je pense que s'il y a des patriotes aujourd'hui au Cameroun, après Paul Biya, c'est Kamto. Parce que ce monsieur a su éviter le Cameroun d'une guerre civile au sortir du 9 février 2020. Ça, c'est mon avis. Je pense que si Kamto y allait, on aurait eu, supposons qu'il serait même représenté dans 50 localités ou 100 localités. Personne n'aurait accepté, chacun serait en train de défendre, c'est moi le maire ici, c'est moi le député. Et lorsque nous connaissons que la masse critique de ce parti, c'est des gens qui ont un trésor de guerre, et lorsqu'on sait, si vous nous donnez maintenant 100 millions, et vous me dites, César, sors-nous 1 million de jeunes là, ici à Douala, je vais les sortir. Parce que la politique, c'est d'abord l'argent. Et aujourd'hui, il faudrait que les gens sachent raison garder. Chacun joue son jeu politique. Kamto n'est ni un méchant, celui qui veut détruire le pays, il n'est ni plus un ange qui aime le Cameroun, mais je pense qu'il joue son rôle politique et nous devons respecter chacun
dans son rôle et respecter. Et vous jouez également votre rôle. Et moi, je joue mon rôle. Voilà. En tant il ne faut pas également dire que vous êtes venu sur notre plateau pour ne pas jouer votre rôle. Non, je voulais faire cette précision. Venant d'un militant du RDPC, ça devrait pousser. Je vous comprends parfaitement. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal dans la 3e, comme conseiller municipal RDPC. Ça se passe bien au moins là-bas, dans la 3e? Non, ça se passe. Que vous avez la majorité? Nous avons la majorité et je pense que les choses sont en train de se mettre petit à petit en place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le nouvel exécutif que nous avons sur pied à la tête, M. Epoupa Bossambo, qui puisse prendre en compte un certain nombre de doléances, parce que nous avons hérité d'une mairie qui sortait de l'opposition. Nous lui souhaitons tout simplement le meilleur pour qu'il puisse tendre une oreille attentive à la problématique des jeunes et que nous puissions l'accompagner afin de pouvoir assurer nos 5 ans. Pourquoi ne pas les renouveler éternellement? Merci beaucoup. La façon de faire. Merci beaucoup, M. César Honoré Ngomo, d'avoir été des nôtres ce matin. Le temps nous est imparti. J'espère seulement que je vous aurai lundi prochain, si jamais vous avez le temps d'ailleurs, pour participer à cette édition, pour que j'aille au bout de mes questions.